Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, un résultat absolument crucial qu'on verra plus tard est que si G et H sont des groupes de Lie avec notre algèbre GH et que G est connexe et simplement connexe, alors s'il existe un homomorphisme d'algèbre de Lie phi tilde de G vers H, alors il existe un unique homomorphisme de groupe de Lie phi de G vers H. Qui est comme nous avions vu dans une proposition, sauf qu'elle allait dans l'autre sens. Ce qu'on avait vu disait que si on a un homomorphisme de groupe de Lie, alors il y a un homomorphisme associé pour l'algèbre. Ici, on le fait dans l'autre sens. Ce résultat est extrêmement important parce qu'il implique que si G est connexe et simplement connexe, il existe alors une correspondance bijective, naturelle, entre les représentations du groupe G et les représentations de l'algèbre. Et en pratique, il est beaucoup plus facile de trouver les représentations de l'algèbre plutôt que de le faire directement pour le groupe. Ce résultat est très profond et la preuve moderne habituelle utilise le théorème de Frobenius et c'est une démonstration difficile à établir, difficile à comprendre. Ici, nous le démontrerons autrement. On va plutôt utiliser la formule BCH, Baker-Campbell-Hausdorff, formule qui est plus facile à établir et qui est aussi plus facile à motiver dans la démonstration que Frobenius. Et elle reste malgré tout très profonde. L'idée est la suivante. L'homomorphisme de groupe désiré doit satisfaire phi de E de exposant x égale E exposant phi tilde de x. Et on aimerait pouvoir définir l'application, l'homomorphisme phi, par ce moyen. Mais il y a deux difficultés qui sont sérieuses. La première, c'est qu'un élément donné de G peut très bien ne pas pouvoir s'exprimer comme E exposant x pour un certain x. Et même si c'est le cas, x peut ne pas être unique. Deuxièmement, il est loin d'être clair qu'un tel phi, même bien défini, soit un homomorphisme de groupe. Le premier point, la première difficulté, sera vu plus tard. Et c'est là que le fait que le groupe soit simplement connexe jouera un rôle important. La formule BCH permet de résoudre le deuxième point. Spécifiquement, une forme de la formule BCH dit que si x, y sont suffisamment petits, nous devons établir cela, alors log de E exposant x, E exposant y est égal à x plus y plus 1/2 le commutateur xy plus 1/12 du commutateur de x, commutateur xy, moins 1/12 commutateur de y, commutateur de xy, plus, etc. Bon, actuellement, ce signe, ce plus, etc., la forme n'est pas évidente, quelle forme ça doit prendre pour la suite. Le seul point qui est important pour le moment est que tous les termes sont tous des fonctions de x et de y et de commutateurs de x et y, ou
de commutateur, etc. En effet, comme phi tilde est un homomorphisme d'algèbre de Lie, alors on a que phi tilde de log E exposant X, E exposant Y est égal à phi tilde de X plus phi tilde de Y plus 1 demi phi tilde X phi tilde Y plus 1/12 de phi tilde de X, etc. Vous avez compris le principe. On remplace tous les XY par l'application de phi tilde. Et ceci, c'est simplement le log de E exposant phi tilde X, E exposant phi tilde Y. Bien sûr, E exposant X fois E exposant Y est égal à E exposant log de E exposant X, E exposant Y. Et donc, phi de E exposant X, E exposant Y est égal à E exposant phi tilde log E exposant X, E exposant Y, qui est égal à E exposant, comme on vient de le voir, log de E exposant phi tilde X, E exposant phi tilde Y, qui est égal à E exposant phi tilde X, E exposant phi tilde Y, c'est encore égal à phi E exposant X fois phi E exposant Y. Et donc, phi est bien un homomorphisme de groupe de Lie. Donc la formule BCH nous dit que pour des X assez petits, phi est un homomorphisme de groupe sur les éléments de la forme E exposant X. La formule BCH montre que toute l'information sur le produit du groupe, l'opération produit, au moins près de l'identité, est en quelque sorte encodée dans l'algèbre de Lie. Donc si phi tilde est un homomorphisme de groupe de Lie, c'est-à-dire qui préserve la structure de l'algèbre, et si on définit phi près de l'identité avec la relation ici, alors on peut s'attendre à ce que phi préserve la structure de groupe, c'est-à-dire soit un homomorphisme de groupe. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment ça fonctionne pour la formule BCH. Nous allons le faire d'abord dans le cas très particulier du groupe de Heisenberg, pour se faire la main, on peut dire. Et on verra ensuite la situation générale. Citons déjà un théorème. Alors, soit X, alors, une formule qui est facile à établir, déjà, si X et Y commutent. Dans ce cas-là, la série, tous les commutateurs sont nuls, et il reste juste X plus Y. Et ça, nous savons déjà que c'est correct. Alors, le théorème suivant dit que si et XY sont des matrices complexes, qui ne commutent pas nécessairement ensemble, mais qui commutent avec leur commutateur, c'est-à-dire que X, XY est égal à Y, XY égale 0,
alors E exposant X plus Y, E exposant X fois E exposant Y est égal à E exposant X plus Y plus 1 demi commutateur XY. Donc en somme, c'est un cas très particulier où la formule s'arrête cette fois après le terme du premier commutateur. Tout le reste s'annule. Et nous démontrerons ce résultat dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.